c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc une toile et un accessoire, enfin des accessoires que j'ai reçus en partenariat de la part de la société Biggest Craft. Donc c'est je crois que c'est mon 3e partenariat avec eux. Ils sont vraiment chouettes et je les remercie beaucoup pour leur confiance. Puis j'espère qu'on continuera encore à travailler ensemble parce qu'ils ont vraiment de magnifiques modèles qu'on trouve pas nécessairement partout. Donc Biggest Craft, c'est un site dédié au point de croix et aux travaux des fils en général. Hein. Donc vous pouvez retrouver sur leur site des toiles de point de croix de différentes marques, en différents CT. Vous avez du point compté, du point estampé. Vous pouvez aussi retrouver des toiles en fil soyeux, des articles à broder, donc comme des thés d'oreiller, des sacs, des marque-pages, également des petits objets en broderie perlée. Vous avez aussi des outils et des accessoires hein, pour l'activité du point de croix. Mais vous avez aussi une session couture, tricot, crochet. Donc que ce soit du matériel ou des outils, enfin voilà, je veux dire soit les fils, soit les outils, enfin vous avez tout pour ces activités-là. La livraison est gratuite à partir de 49 $ d'achat. Actuellement, il y a des réductions qui s'appliquent directement au panier. Donc à partir de 1 $ d'achat, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15%. À partir de 59 $ d'achat, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 18%. Et à partir de 99 $ d'achat, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 21%. Mais il y a aussi un code promo. Donc avec le code 2.99 OFF en majuscule, tout collé, de toute façon je vous l'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 2,99 $, mais valable à partir de 40 $ d'achat. Donc ce code ne marche pas si vous n'avez pas atteint les 40 $ d'achat. Donc si vous faites le cumul des réducs en pourcentage, plus le petit bon de 2,99 $, ça peut faire une belle petite réduction à la fin au panier. Ok, bah écoutez, pour Biggest Craft, pour la présentation de leur site, pour moi c'est ok, je vous ai dit toutes les infos. Donc on va passer donc aux 2 articles que j'ai choisis. On finira par la toile. Donc on va commencer par ça. Alors pour ça c'est vachement utile pour les personnes qui brodent énormément et qui ne supportent pas les dés, ou vous savez, les dés de protection, les bagues, tout ça qu'on met pour protéger le doigt. Moi personnellement, les bagues qu'on trouve dans les kits, je les trouve inutiles parce que j'ai beau essayer de les mettre partout, ça ne s'arrête jamais à l'endroit où, en fait, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Il n'y a pas de... J'arrive pas à le mettre à l'endroit exact où je fais toujours des trous avec l'aiguille dans mon doigt. Et du coup, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser ces bandages. Alors, je vais vous montrer. Ici, on a un lot de 12. Et les dés qui recouvrent tout le doigt, pareil, je supporte pas. Dès que j'ai ça, on dirait que, voilà, que je suis handicapée de ma main, que je sais plus rien faire avec. Je les sors tous. Voilà. Et donc la solution que moi j'ai trouvée, c'est d'utiliser ce genre de bandage. Vous pouvez les utiliser soit en les enroulant autour du doigt. Donc ce sont des bandages qui sont auto-agrippants. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de scotch ou quoi que ce soit. Ça se colle tout seul sur lui-même, quoi. Donc c'est super pratique. Moi ce que je fais, généralement, souvent c'est le doigt du milieu, il me semble. Ouais, je vois que là c'est abîmé. Donc soit je fais plusieurs tours, j'en fais 2 ou 3, je coupe, donc ça colle sur lui-même. Mais moi je préfère protéger aussi le dessus. Donc si je vois que comme ça, juste en faisant le tour, c'est pas suffisant, dans ce cas-là je fais autrement. Je commence par recouvrir ici, puis je tourne. Je tourne deux fois ou 3 fois, je sais plus. Et ensuite je colle, je coupe. Dans ce cas-là, ça vous fait comme un dé. Donc tout est recouvert, même le dessus du doigt.
mais c'est beaucoup plus fin qu'un dé déjà. L'aiguille, vous ne la sentez plus, puisque en faisant 2 ou 3 tours, c'est suffisamment épais pour ne pas sentir l'aiguille. Par contre, je vous déconseille de trop tirer parce qu'il est élastique. Hein. Donc effectivement, vous pouvez tirer dessus pour l'enrouler, mais moi je trouve que quand on tire dessus, du coup ça serre le doigt et c'est inconfortable. Donc moi je ne tire pas, je fais vraiment le tour. Je tire un tout petit peu quoi pour dire que ça tient bien, mais je serre pas, sinon c'est inconfortable. Pour moi en tout cas c'est inconfortable. Et donc je me crée un dé en fait. Puis après, ben alors le dé, hop, quand j'ai fini de broder, que je dois aller par exemple, je sais pas moi, mettre mes mains dans l'eau, faire la vaisselle, peu importe, je l'enlève, je fais mes activités et je reviens broder, je le remets. Puis quand vous voyez vraiment qu'il devient trop crado, qu'il ne sert plus ou quoi que ce soit, vous jetez, vous en faites un autre. Mais moi je trouve ça vachement pratique. Et donc je me suis dit, j'en aurai jamais assez, puisque vu le nombre de toiles que je brode, je peux vous dire que j'ai souvent très mal. Donc depuis que je fais ce système, c'est un peu handicapant, il faut vraiment trouver la bonne façon de faire. Hein. Mais en tout cas ça fait plus mal et c'est moins handicapant qu'un dé métallique. Ou même ceux qui s'enfilent et qui sont ouverts ici, bah moi ça me gêne aussi, j'arrive pas. Et la bague, j'arrive pas. Donc voilà, du coup, j'ai trouvé cette option. Alors, ils sont tous emballés individuellement. Ce sont des rouleaux qui font donc 2,5 cm en largeur, mais le rouleau fait 4,50 m. Donc là, ils ont mis différents designs. Donc, on a le orange, le vert. Donc là, c'est uni. Hein. Le violet, le bleu. Donc un autre vert. Là. On a le rouge, le blanc, un bleu plus foncé. Donc là ça fait vraiment voilà. Bleu, blanc, rouge. Donc là c'était les unis. Et le noir. Enfin non, c'est pas un noir, c'est un vert. C'est un vert. Et ici vous avez ceux où il y a des petits motifs. Donc là on a les petites pattes de chien en noir sur fond bleu. Petites pattes de chien en noir sur fond jaune. Et là, je sais pas, c'est un peu vache, je pense. C'est des taches noires sur fond blanc. Voilà. Donc du coup, bah, avec 12 rouleaux de 4,50 m chacun, vous avez de quoi faire. Hein. Donc moi j'ai trouvé ça super pratique et bah, j'ai profité du partenariat pour le prendre. Parce qu'à chaque fois je m'achète un rouleau par-ci, un rouleau par-là, mais au final bah, ça part vite. Donc j'ai préféré, quand j'ai vu le lot, préféré le prendre. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'avais envie de tousser. Donc, le lot de 12 est à 4,59 €. Donc, ça va. Hein. Donc, je les remets vite fait dans la pochette et on passe à la toile. Alors, au niveau de la toile, donc c'est une toile Ouakan. Donc, je suis très très contente. Je vous affiche l'image puisque je n'ai pas Ouakan, je ne mets pas l'illustration en grand, donc je ne peux pas vous la montrer, mais voilà, je vous affiche l'image en grand, hein, parce que vous voyez, c'est tout minus, donc ça ne va pas être très parlant pour vous. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont donc les arbres des 4 saisons, donc regroupés sur une même toile, et en version un peu, comment on appelle ça déjà? Peinture... Ah, j'ai perdu le mot. Comment ça s'appelle? Un peu comme les peintures sur les verres, peinture sur verre d'église. Ah, je sais plus, ça va me revenir après. Bon, c'est pas grave. Donc on va déjà commencer par voir de quoi est constitué le kit. Donc vous avez la fiche d'inscription habituelle. Donc ça, j'en parle plus depuis le temps. Hein. Donc le toolkit qui comprend un enfile-fil, un pompon avec 5 aiguilles et puis la fameuse bague dont je vous parlais juste avant qui pour moi, enfin, en tout cas pour cette utilisation là qui est de protéger le doigt, pour moi ça ne fonctionne pas. Donc ensuite on a donc les fils qu'on verra après, la toile de patron. On va déjà regarder le patron, mais bon le patron, le problème c'est que chez Ouakan c'est le défaut, c'est que les patrons sont petits. Vous voyez, la toile elle fait quand même 60 par 40 cm et ben vous voyez, ça tient sur ça.
Donc là, c'est même pas de feuille A4. Hein. Donc voilà, c'est le défaut d'Ouakan. Bon, c'est pas grave, on va quand même regarder. Donc le patron est sur une feuille glacée. Au niveau des points, c'est 173 par 259 points. Et en centimètres, 60 par 40 cm. Donc en 11 CT, il y a 40 couleurs. Alors, le patron est très bien imprimé. Donc je vais vous le monter pour vous montrer. Vous voyez? Nickel. On regardera, pour parler du fait que ce soit confetti ou non, on regardera sur la toile parce que ce sera en plus grand. Je regarde juste au niveau symbole. Ouais, donc il y a les fameux Y et V. Quoique en V, il n'y en a qu'un, je crois, qui va me déranger. Ouais, j'ai vu. Ben, on va en parler sur la toile, ça sera plus parlant aussi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que au niveau du patron, ben voilà, le défaut c'est que c'est imprimé un peu petit. Chez Wacom c'est comme ça. Vous voyez la taille d'une case, c'est mon index quoi. Je vous montrerai par rapport à la toile, vous verrez que c'est vraiment, le patron ils exagèrent un peu quoi. C'est dommage parce que Wacom, je trouve qu'il s'est vachement amélioré sur ses conversions. C'est de moins en moins confetti, donc ça c'est cool. Il y en a quand même là où il faut. Ouais, parce que quand c'est trop bloc, ça manque de détails, donc sur certaines toiles, ça passe pas. Hein. Il faut un peu de confetti. Les toiles sont bien, moi je les trouve bien souples, et les fils sont hyper doux, et je trouve mes croix plus jolies avec les fils qui sont dans les kits Wacom. Donc il y a des bons points, il y a beaucoup même, il y a plus de bons points que de mauvais, mais ce que je trouve dommage, et les toiles sont surjetées aussi, hein. Voilà, donc ça c'est bien. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que le patron est un peu minus, voilà. Mais bon, après, rien ne nous empêche de faire une photo, de l'agrandir, en sachant que quand c'est des projets pour du 11 CT, généralement la toile est bien imprimée, donc on n'a pas vraiment besoin du patron. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un patron plus grand, c'est sûr. Donc on va passer à la toile. Puisque ça va être plus grand, ce sera plus simple. Alors, oh, ok. Bon. Alors, d'habitude, la toile est blanche et j'avais déjà des copines qui avaient parlé qu'elles avaient reçu des toiles un peu grisées. C'est le cas. Ma toile n'est pas blanche, elle est plutôt grise. Comment je pourrais vous montrer? Bah, regardez. Vous voyez le patron, ok? Il est blanc. Regardez à côté de la toile. Vous voyez bien la différence. On est ok. Là, c'est gris, là, c'est blanc. Bon. Et regardez la différence de taille de case. Une case, une case. Vous voyez? Donc quand je vous dis que le patron est petit, c'est pas une blague. Alors, l'impression du coup, elle est fade. Le fait que ce soit imprimé sur la toile grise, l'impression est moche. Lisible quand même, hein. Je dis elle est fade, mais elle est lisible. Je vais vous le monter après. Hein. Je suis en train de regarder. Non, elle est bien imprimée. Les symboles sont bien compréhensibles. Maintenant, c'est pas du tout flashy. On voit que c'est un peu... C'est pâle, en fait. C'est comme si ils avaient plus assez d'encre et comme disaient les copines, c'est certainement le support, le fait que la toile n'est pas blanche, le fait qu'elle soit grise, ça modifie le rendu de l'impression. Ouais, même la qualité de la toile, elle est bizarre. Elle n'est pas comme d'hab. Écoutez. Excusez-moi. Bon, en tout cas, ça va se broder quand même. Hein. Alors, je vais vous le monter pour que vous puissiez mieux voir. Voilà l'impression. Donc, on voit bien quand même. Hein. C'est juste que c'est pas l'eau. Voilà, c'est pas comme d'habitude. Mais on s'y retrouve. Faut pas... Voilà, c'est pas infaisable. Ça reste faisable. Alors, moi, je trouve, franchement... Bah, du coup, je voulais qu'on regarde la toile pour parler des confettis ou non, mais du coup, ça va être plus parlant sur le patron, puisque on voit mieux, vu que ce n'est pas pâle. Bah, moi, je trouve que c'est pas confetti. Hein. Je m'attendais à pire. Je m'attendais vachement à du confetti, en fait.
Et non, parce que tout se suit. Regardez. Par exemple, on va partir sur celui-là parce qu'il est bien imprimé et c'est celui qu'on voit le mieux. Regardez, tout se suit. Voilà, par exemple, tout ce qui est vert, vous voyez, ça se suit. Tout ce qui est en jaune, ça se suit. Les petits triangles bleus, là, il y en a partout, ça se suit. En fait, tous les symboles que je vois, il y a 2-3 confettis. Hein. Ici, là, il y a un peu de confettis. Sur la tranche, ici. Mais très peu, vraiment très peu. Sinon, voilà, ce sont des points qui se suivent. Alors, j'ai pas appelé ça une toile bloc, mais c'est pas non plus une toile confetti pour moi. J'essaye de vous montrer le tout, puisque la toile, on voit pas bien. C'est la première fois que j'ai une toile comme ça sur Wacom. Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler des symboles. C'est le deuxième défaut de Wacom, c'est qu'il utilise des Y et des V. Donc, je vous en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, hein, mais vous voyez, il y a le V ici en rouge, et vous avez le Y en rouge. Et généralement, on l'a en bleu et en noir aussi. Oui, Y ici en noir, le V en noir. Et Y en bleu, et ici, on a le V en bleu. Vous voyez, donc il faut faire attention. Je vous ai déjà expliqué comment faire pour ces symboles-là. Quand vous voyez qu'ils sont dans une même zone, hein, vous checkez avant. Si vous ne voyez pas bien sur la toile, vous checkez sur le patron. Si vous voyez qu'ils sont dans une même zone, même s'ils ne le sont pas en fait, ça, ce sont des symboles à faire en priorité. Parce qu'une fois que vous allez broder tout ce qu'il y a autour, vous ne saurez plus nécessairement si c'est des V ou des Y. Parce que quand on brode autour, ben, on bouffe un petit peu des fois de l'impression du symbole qui reste à faire, vous voyez. Donc moi je conseille de faire toujours ces symboles-là en premier. C'est pas une obligation, c'est surtout si vous voulez pas vous embêter à avoir à checker les patrons et voilà, régulièrement. Mais si ça vous embête pas, comme moi par exemple, moi je travaille à chaque fois que je vais broder ma toile, peu importe, hein, que ce soit Wacom ou quelqu'un d'autre, hein, une autre marque, moi je check toujours la zone que je vais broder. Donc je check toujours soit je regarde bien le patron avec les symboles, voir s'il n'y en a pas des symboles qui pourraient se ressembler, tout ça, soit je check sur le patron, mais j'analyse toujours ma zone à broder avant de me lancer. Parce que bon, ben, ça c'est avec l'expérience, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'y aller franco, je fonce, et puis après je me rends compte, ah ben non, mais il y avait un symbole qui était presque pareil, et puis en fait, ben, c'était pas celui-là. Et après, ben, la flemme de tout défaire. Et moi, je suis comme ça en fait. À partir du moment où je fais des erreurs, et quand c'est sur une grosse partie, un gros travail, ben, j'ai même plus envie après. J'ai même plus envie ni de défaire les points, ni de continuer ma toile. Donc pour éviter ce genre de désagrément, parce que moi je suis un peu radical, ben je prends plus mon temps avant, tout checker, pour éviter ça, et comme ça j'ai pas de problème. Après bon, bien sûr, l'erreur est humaine, on peut pas tout faire bien, mais même en checkant on peut se tromper, je veux dire, mais voilà, ça limite quand même. Donc ici, je vous montre quand même avec la toile, vous avez les deux premiers arbres, donc des premières saisons. Alors je sais pas dans quel ordre ils ont mis les saisons. Alors attendez, je regarde ici, parce que comme moi j'ai pas l'illustration, c'est un peu compliqué. Ben, je sais pas. À mon avis, la première là, ça doit être l'été. Et la dernière en bleu. Bah non, c'est pas possible. Parce que j'allais dire la bleue, pour moi, forcément, ça me fait penser à l'hiver, mais non, pas forcément. Après, comme c'est petit, je vois pas si c'est gelé ou... Je sais pas. Je peux pas vous dire, il faudrait que j'ai l'image en grand pour en parler, donc je ne saurais vous dire à l'ordre des saisons. Mais en tout cas, cette toile s'appelle 4 saisons, donc c'est sûr que c'est un arbre par saison. Donc ici, on a les deux premières. Et ici, les deux autres. Voilà. Donc je suis un peu déçu d'un sens par rapport à l'impression, mais d'un autre côté, je sais que ça va pas me déranger plus que ça. Donc voilà. Et donc j'ai pas retrouvé le mot, comment ça s'appelle vitrail. Voilà, oh là là, il m'a fallu du temps. Voilà, c'est un style vitrail.
vitrail, mais sans l'être trop, parce que moi, j'aime pas trop, justement, tout ce qui est vitrail, ça me fait penser à église, voilà, pour moi, c'est un peu morbide, c'est, voilà, le moral dans les chaussettes. Donc d'habitude, j'aime pas trop. Mais là, en ce moment, je vois qu'ils sortent beaucoup de modèles dits vitrail. Plus modernes, moins, voilà, moins malaisants pour moi. Et celui-là, je trouvais qu'il passait à l'aise. Ils en font plein maintenant. Ils font des personnages où ils font pas nécessairement toute la toile en vitrail. Souvent, les personnages ont le visage en fait normal. Et c'est les décors autour qui sont en vitrail. Vous avez aussi des animaux. Il y a des toiles vraiment très très jolies, des paysages. Il y a vraiment de tout maintenant en vitrail. Et je trouve qu'il y en a vraiment des super beaux. Donc, moi, les arbres, je les ai trouvés cool. Et je les ai pris. Alors, on va regarder les fils et ensuite je vous dirai les informations pour le prix, tout ça. Alors, vu que c'est Wakan, bonne surprise, hein, on a encore les plaquettes. Hein, voilà. Alors, je vous avais dit qu'on avait 40 couleurs, donc déjà on va vérifier qu'il y a bien 40 couleurs sur la plaquette. Hein. Donc il y a 2 plaquettes, ce qui est normal. Oui, ça va bien jusqu'aux 40, je les ai bien partout, il n'y a pas de manque. Ok. Alors, nous avons aussi 2 tresses de 3, ça doit être du 310, je suppose. Oui, 310 et 310, donc du noir. Hein. Donc les tresses, on va en avoir besoin, mais je veux dire, ils ont dû mettre, voilà, ils l'ont mis là. Ils ont mis un fil ici, sur le numéro 2, et vous avez le reste à utiliser en tresse. C'était pour pas surcharger la plaquette hein, qu'ils ont fait ça. Oh, les couleurs sont magnifiques. Waouh! Vous avez vu ça? Regardez les oranges là, le vert, comment c'est peps. J'adore. Voilà. Donc, une première partie. Et vous avez la suite ici. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez tout voir. Je vais checker. Oh, et vous voyez tout. Je peux même monter un petit peu. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez tout. C'est super. Bah écoutez, les couleurs sont super belles. J'adore les oranges, la super flashy. Il y a du orange potiron, orange carotte, orange. Et voilà, il y a de tout. Le vert là, c'est un vert fluo, super beau. Après, ce sont des couleurs communes, mais elles sont jolies. Celui-là, c'est un vert amande, super beau. Et ici, on a encore un autre vert qui est plus citron vert acidulé. L'autre, il est plus fluo. Hein, franchement, c'est des belles couleurs. Après, des beaux roses, des beaux bleus. C'est un bleu bébé, là. Là, c'est un blanc vert. C'est un vert très très clair. C'est la couleur que j'adore, qui est bien lumineuse. Qui est souvent utilisée pour faire, par exemple, les astres. Les lunes, les soleils. Enfin, pas les soleils, les étoiles, tout ça. Les beaux roses, donc là il y a le rose bébé, et puis après il y a du rose tendre, du vieux rose. Ah vraiment très belles les couleurs, ça va être une toile assez colorée, hein. Ça va être beau, ça va être très très beau. Et vous voyez, je trouve pas que ça fout les glandes, quoi, que c'est pas trop morbide. Je sais pas, c'est... Je sais pas, après c'est chacun son ressenti, hein. Moi tous les trucs d'église, tout ça, je sais pas, ça me... J'aime pas, je suis pas à l'aise. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est le ressenti, je sais pas. Ça me fait penser plus aux enterrements, à la mort, tout ça. Donc voilà. Bon, bref. Alors, cette toile. Alors, l'arbre des 4 saisons en 11 CT. Donc, je vous ai dit en 60 par 40 cm. Est au prix de 10,12 €. Voilà. Donc, évidemment, vous retrouverez dans la barre d'infos, le lien donc, du site Bugascraft, le lien des produits que je vous ai présentés. Je vous indiquerai aussi la promotion avec le code promo à indiquer. Toutes les infos, quoi, vous les retrouverez en barre d'infos tout simplement, elle sert à ça hein, de toute façon.
Et ben, j'attends vos ressentis, voir un peu ce que vous avez pensé, vous, des articles. Ah, même celui-là, j'avais pas vu, il est beau. Un bleu qui tire vers le parme et le gris. C'est un peu bizarre, mais c'est très beau. Donc, ben voilà, donc on a la toile. Et on avait aussi des petits rouleaux. Voilà, les 12 rouleaux. Bien pratique. En tout cas, moi, ça va bien me servir. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous appréciez cette toile. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des toiles version vitrail? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez vu les nouveaux modèles qui pourraient éventuellement peut-être vous faire changer d'avis si à la base vous n'aimiez pas comme moi, hein. Moi, à la base, on me disait vitrail, c'était non, 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 non. Et au niveau de ces petits rouleaux, je suppose que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, hein. Mais je vous assure que c'est hyper pratique. Donc vous, comment vous faites pour protéger vos doigts? Voilà, ça peut donner des idées un peu à tout le monde. Peut-être vous utilisez des choses que vous avez même à la maison, que vous n'avez pas besoin de commander. Donc je vous attends en commentaire. Prenez soin de vous, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you